Moi déjà, je suis de confession musulmane. Je suis un musulman. Je suis pratiquant. Moi, je pratique ma religion. Voilà, j'essaie d'être tous les jours le meilleur que je peux, même si des fois, voilà, mes vieux démons ressurgissent. Mais C'est quoi bon, les vieux démons? je peux pas mélanger la religion et les vieux démons. Voilà, c'est mes vieux démons. Ce que tu veux dire, c'est que la religion te permet de te mettre dans un axe? Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut dire que la religion, ça me permet voilà, de me recentrer sur le vrai, la vraie vie. Quelles sont les valeurs de ta religion que tu affectionnes le plus, qui t'inspirent? Moi, les valeurs de ma religion, c'est la paix et l'amour. Voilà. L'islam, c'est une religion de paix et d'amour. Voilà, on est là, on a le sens du partage, on est là pour partager, aider son prochain. C'est faire que du bien dans sa vie. C'est pas de choses qui sont négatives, pas de choses qui sont mal pour l'être humain. C'est vraiment, on est là pour aider tout le monde, que ce soit athée, chrétien, juif. Voilà, on est bien avec tout le monde et on doit faire le bien avec tout le monde. C'est ça. Et c'est comme ça que j'ai été éduqué, moi, dans ma famille. On m'a toujours dit, Ahmed, reste droit, reste loyal, ne sois pas sournois, ne vole pas les gens, ne fais pas ci, ne fais pas ça. On m'a toujours éduqué dans des principes et des valeurs qui sont justes. Voilà. J'ai grandi en banlieue, j'ai grandi dans le 91, dans l'Essonne, dans un quartier, qui s'appelle le quartier de Renard. Étant petit, j'ai pas toujours eu ce que je voulais, même si je suis pas à plaindre, hein. Je mangeais, je dormais. Bon, j'avais pas les dernières chaussures, j'avais pas les derniers vêtements, j'avais pas la dernière voiture à 18 ans. Moi, j'ai tout ce que j'ai eu. Voilà, j'ai dû travailler, mon permis, je l'achète tout seul. Ma voiture, je l'achète tout seul. J'ai tout fait tout seul, même si j'ai une famille qui m'a beaucoup aidé. J'ai eu une famille et des amis qui m'ont beaucoup aidé. Et je pense que grandir dans une banlieue, avec ses amis. En fait, c'est une grande famille, la banlieue. Et je pense que ça m'a forgé, ça a fait l'homme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, je vais te donner un exemple. Demain, dans la rue, si je vois une tantine ou une tata qui porte des courses assez lourdes, eh ben, je vais courir pour aller lui prendre ses courses et lui ramener jusqu'à chez elle. Même si le bâtiment il est à l'autre bout de la ville. Ça, c'est l'éducation, Tu c'est tes vois, parents. voilà, ça c'est l'éducation. Faut toujours aider, toujours aider, toujours. Si tu peux aider, même si, par exemple, demain, tu es dans le désert et il te reste une goutte d'eau, tu vas peut-être me dire, voilà, c'est gros, mais tu partages ta goutte d'eau avec la personne qui est avec toi. Et c'est comme ça que j'ai été éduqué, moi. Toujours aider son prochain. Comme l'exemple que je viens de te donner, prendre les courses des tatas, les ramener chez eux, ou des fois je passais en voiture, tu vois, des fois, il y a des jours où il n'y avait pas le bus. Ce qui fait que nos mamans partaient à pied jusqu'au carrefour. Et le carrefour, il était loin du quartier. Bah, je m'arrêtais, j'ouvrais la fenêtre. Allez, venez, tata, montez avec moi. Je vous ramène, je vous dépose. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça la vie en banlieue. C'est comme ça, faut aider. Tout le monde s'aime. Il y a pas de guerre. Mhm. Elle ressemblait à quoi, ta vie en banlieue? Comment est-ce que ça forge? Parce que tu as l'air de parler d'un cocon qui t'a permis d'être celui que tu es aujourd'hui. La vie en banlieue, on n'a pas accès à tout. En fait, on est dans notre banlieue. On est en dehors de ce que je vois aujourd'hui et ce que j'ai vécu quand je suis sorti de la banlieue. On est entre nous, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Par exemple, pour moi, Paris, c'était un autre pays. Tu vois ce que je veux dire? Quand on parlait de la Tour Eiffel, pour moi, c'était un autre pays. C'était trop loin pour moi. C'était trop loin de la banlieue. Par exemple, quand j'étais petit, mes journées, moi, c'était quoi? Les jeux à lesquels on jouait, c'était les chasses à l'homme, c'était les batailles de marrons, on s'enterrait dans de la boue, voilà, on faisait tout ce qu'on faisait, on le faisait, on était heureux. En fait, on n'avait pas de problème. On était tous une grande famille. La banlieue, c'est pas ce qu'on voit à la télé, les cités, etc., ce qu'on voit sur les réseaux. Non, la banlieue, c'est une famille. On est tous ensemble. Il Mais y a ça, pas, ça fait des décennies qu'on voit ça à la télé, que la banlieue, elle est présentée d'une façon difficile, dangereuse. C'est vrai. C'est vrai, en fait, ces gens-là, c'est des gens qui connaissent pas vraiment et qui n'ont pas été sur le terrain. Moi, j'ai vécu sur le terrain depuis tout petit et encore au jour d'aujourd'hui, je suis encore dans ma banlieue. Et la banlieue, c'est une famille. Tout le monde s'entraide, tout le monde se kiffe, même si des fois, voilà, c'est pas parfait, hein. Voilà, tout le monde a ses inconvénients. Mais bon, c'est quelque chose. Moi, par exemple, quand on était petit, on n'avait besoin de rien. Au jour d'aujourd'hui, quand j'y repense,
on a des problèmes, on a ceci, on a cela. Quand tu étais petit, tu pensais pas avoir de l'argent. Tu pensais pas avoir tout ça. Tu pensais que être levé le matin. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, je me levais le matin à 10 h. J'allais chercher mon pote, qu'on allait chercher un autre pote. Et on se rejoignait et on jouait. Toute la journée, on jouait, on rigolait. Mais on n'avait rien. On jouait, on n'avait rien. On n'avait pas de... On avait des grands jeux qui étaient rouillés, mais ça nous suffisait, nous. On avait des marrons, du sable, de la boue, de l'eau. Ça nous suffisait. On était heureux. Et je pense que c'est le fait d'avoir grandi dans cet environnement-là, ça m'a forgé aujourd'hui. Ça a fait l'homme que je suis. Parce que j'ai pas tout de suite connu même si je la connais pas encore, hein, la cuillère en or. J'ai pas eu tout ce que je voulais quand j'étais petit. Par exemple, moi, quand j'allais à l'école, nous, tu vois, quand on allait à l'école, on prenait un bus, ça s'appelait les bus scolaires. C'était 3 bus où on était ça débordait carrément, on ne pouvait pas tous rentrer dedans tellement dans la banlieue on était beaucoup. On ne pouvait pas tous rentrer dans les bus. Ça veut dire que des fois, il y en a qui allaient à pied. Et notre collège, il était loin. Parce que quand tu es petit, quand tu reviens maintenant, ça te paraît archi loin. Le collège était super loin, on marchait à pied. Je me rappelle, quand il neigeait, il n'y avait pas de bus. Ça veut dire que tu devais te lever à 6 h du matin. Et tu devais te lever à 6 h du matin et marcher jusqu'au collège dans la neige. On avait les pieds mouillés. On rentrait, on avait froid et on marchait, tout petit, hein. Tout petit, on marchait jusqu'au collège alors qu'il neigeait, on avait froid. C'était, tu vois. Mais malgré ça, on rigolait, tu vois. Sur la route, on rigolait, on se faisait des batailles de neige. Et ça, c'est plein de choses. Je pense que ces choses-là, au jour d'aujourd'hui, c'est des choses que j'oublierai pas et que voilà, je regrette pas. C'est marrant parce que, enfin non, c'est pas marrant, mais pour toi, ce ne sont que des bons souvenirs. Ouais, pour moi, c'est que des bons souvenirs. Par exemple, attends, je t'en donne une bonne. En fait, on avait tellement rien, on savait pas quoi faire. Une fois, il y avait des travaux. Tu vois, il y a eu des travaux dans ma ville, ils étaient en train de rénover un bâtiment. Et il y avait une dune de sable. Une dune de sable. Et on s'est dit quoi? On s'est tous regardés. Il faut savoir que moi, je te dis, dans mon équipe, dans mon groupe d'amis, j'étais celui qui était prêt à relever tous les défis. J'avais peur de rien. Donc là, à ce moment-là, on est entre potes, tu sais, on galère. On était là, on était assis, et on regarde la dune de sable et on se dit, bon, qui est chiche? On le met dedans, on l'enterre dans la dune de sable. Et là, vas-y, je me dis, c'est moi qui va. Enterrez-moi. Et je te jure, pour toi, ça te semble un peu bizarre, un peu chelou, mais c'est un souvenir que j'arrive pas à oublier parce que je me remémore quand on est en train de quand on est en train de m'enterrer dans la dune de sable. Tu vois? Et moi, je suis là. Et après, je me dis, ah ouais, tu vois, il y avait tellement rien à faire qu'on m'a enterré dans une dune de sable. Non, mais tu en as des souvenirs qui te sont restés marqués. Mais J'entends tes amis derrière qui te regardent, qui rigolent. C'est moi qui l'ai déterré. Ah, d'accord. C'est son ami qui parle derrière. Mais c'était tellement marrant que, tu vois, c'est des souvenirs. À ne pas reproduire. Ah non, à ne pas reproduire. Suffoquer, hein, bien sûr. Ah non, bah oui, bah, à un moment, j'avais suffoqué. Hein. À un moment, je commençais à avoir du sable dans la bouche. Je disais, arrêtez, déterrez-moi, déterrez-moi. Mais c'est hyper dangereux. Ouais, c'est dangereux, mais quand t'es petit, t'es pas conscient, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et voilà, à ne pas reproduire. Voilà. Ah non, on à était ne petits, surtout on était pas pas reproduire. majeurs, on avait, je crois, 9 ans, un truc comme ça. Hein. On était petits.